Bon début de semaine à tous et merci de nous rejoindre pour suivre cette édition d'information sur BSC TV, l'essentiel de l'actualité. Le verdict est enfin tombé, le 7 de 9 militaires accusés d'être auteurs de massacres perpétrés en Banzalomba au Kassai-Oriental en décembre 2016 ont été condamnés à des peines lourdes allant de 12 mois d'emprisonnement à la prison à vie. Ces condamnations ont été prononcées par les tribunaux militaires de Mbuji-Mayi qui pourtant avaient le 24 juin dernier abandonné les charges de crimes de guerre. Et puis les FARDC ont repoussé une attaque de miliciens Maïmaï au quartier Rwangoma à Béniville dans la province du Nord Kivu. Délogeant les rebelles ADF de localités de Kainama, Kichimba et Mizinanduru, les forces loyalistes de la RDC ont repris le contrôle de ces 3 localités occupées depuis la veille de cette attaque. Enfin, boire ou conduire, il faut choisir, c'est les thèmes de la campagne de sensibilisation lancée par la Commission nationale de prévention routière et la Fondation Bralima ce vendredi 7 juillet à Kinshasa. Lancée pour une durée de 2 mois, cette campagne permettra de réduire le taux de mortalité causé par les accidents routiers qui d'ici à l'horizon 2030 deviendront la 7e cause de mortalité dans le monde. Accusés d'être à la base du massacre perpétré à Mwanzalomba au Kassai-Oriental en décembre 2016, 7 de 9 militaires qui comparaissaient devant le tribunal de Mbuji-Mayi ont été condamnés ce jeudi 6 juillet 2017 à de peines allant de 15 ans à la prison à vie. Un adjudant a été condamné à 12 mois de prison pour non-dénonciation et un autre acquitté faute de preuves. Ces militaires étaient poursuivis notamment pour crimes de guerre par meurtre, crimes de guerre par mutilation, crimes de guerre par traitement cruel, inhumain et dégradant par de justiciables de juridiction militaire. Notons que le 24 juin dernier, les tribunaux militaires de Mbuji-Mayi avaient pourtant abandonné les charges de crimes de guerre. Cependant, la défense, elle, estime que c'est une incohérence et continue de plaider la légitime défense et l'exécution des ordres. Par ailleurs, le porte-parole du gouvernement dit prendre acte de ce verdict. Lambert Mende a ainsi profité de cette occasion pour encourager les juges qui sont dans d'autres procès au sujet de différents massacres perpétrés dans les Kassai, de sorte que ce dernier fassent leur travail afin de rendre justice à ce peuple qui a beaucoup souffert. Rappelons que c'est en mars dernier que l'auditorat général avait engagé des poursuites contre les militaires un mois après la diffusion de la vidéo mettant en scène 2 hommes en tenue de FARDC tuant à bout portant de civils identifiés comme étant des miliciens Kamina Nsapu. Les FARDC ont repoussé une attaque de miliciens Maïmaï au quartier Rwangoma à Béniville, dans la province du Nord Kivu, ce jeudi 6 juillet 2017. Un accrochage qui a fait état d'un mort et de plusieurs blessés du côté des assaillants. Selon le porte-parole des opérations Sokola 1 Sud du Nord Kivu, le lieutenant Jules Ngongo, la situation est sous contrôle de forces loyalistes congolais qui poursuivent l'opération de ratissage dans cette région. Il a également souligné la détermination des FARDC de traquer tout ce qui trouble la paix dans les territoires de Béni. Notons que c'est après les combats de ce matin que l'armée congolaise a repris le contrôle de 3 localités de Béni, occupées depuis la veille par les rebelles ADF. Parmi ces localités, il y a celles de Kainama, de Kichimba et de Mizinanduru qui étaient occupées dès le départ de militaires FARDC retirés de ces localités après avoir évité les dégâts collatéraux causés par l'entrée soudaine de rebelles ADF. Par ailleurs, le porte-parole des opérations Sokola 1, le lieutenant Jules Ngongo, a fait savoir que les éléments de FARDC se mobilisent pour mettre hors d'état de nuire tous les assaillants qui perturbent la paix et qui attaquent les différentes villes de la province du Nord Kivu. Ainsi, pour balayer toutes les inquiétudes à ces sujets, des sources militaires rapportent que des habitants qui avaient fui leur localité commencent à y retourner. Le gouvernement provincial du Nord Kivu a autorisé la commercialisation des 400 tonnes de cassitérite saisies depuis environ une année. Cette décision a été prise après un travail d'étiquetage exécuté par la Commission nationale de lutte contre la fraude minière qui a identifié le propriétaire et l'origine de ces minéraux. Notez que cette commission a constaté que ces minéraux provenaient du site minier de Bissi. Accordés par le gouvernement à la compagnie Alpha Mine, ces minéraux ont été pesés puis ensuite étiquetés. Cependant, les négociants miniers disent avoir perdu beaucoup d'argent suite à la saisie de ces minéraux il y a de cela 1 an. De son côté, le ministre provincial des mines du Nord Kivu, Ansel Kitakia, a lancé un appel aux négociants miniers, leur demandant de désormais travailler dans la légalité.
L'Union pour la démocratie et les progrès social UDPS décide de rapatrier les corps de Etienne Tshisekedi Wamulumba sans le gouvernement. Peter Kazadi, ancien conseiller juridique de Etienne Tshisekedi, l'a fait savoir à Top Congo FM en précisant que le contrat signé avec une de compagnies aériennes depuis le 12 mai dernier tient toujours et permettrait de ramener le corps du fait président de l'UDPS au pays. Et à lui d'ajouter que cette décision a été prise vu que le gouvernement qui avait accepté d'affréter un avion pour amener la dépouille au pays ne l'a pas fait. Comme si cela ne suffisait pas, Peter Kazadi a également affirmé que toutes les autorités sont informées de ce rapatriement, y compris Emmanuel Ramazani Shadari, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. En attendant la réaction du gouvernement à cette décision, vu que c'est à lui que revient le dernier mot, l'UDP s'attelle à mettre en place le programme de funérailles du leader Maximum. Pour rappel, cela fait 7 mois jour pour jour que les présidents de l'Union pour la démocratie et le progrès social et président du CNSA a rendu l'âme à Bruxelles le 1er février dernier, alors qu'il s'y était rendu pour une visite médicale de routine. Le Canada offre 97 millions de dollars américains à la République démocratique du Congo. C'est ce qu'a annoncé Marie-Claude Bibeau, ministre canadien du Développement international et de la francophonie ce jeudi 6 juillet 2017. Ce, à l'issue d'une visite de 2 jours que Marie-Claude Bibeau a effectuée en République démocratique du Congo. Ici est de noter que cette aide financière accordée à la RDC par le Canada aidera à protéger les droits de plus de 95 000 enfants de la rue travaillant dans les mines et à proximité de celles-ci. Cet appui financier permettra également d'élargir non seulement l'accès des femmes et des filles à la gamme complète des services de santé sexuelle et de reproduction, mais aussi de fournir une aide humanitaire vitale à plus de 571 000 personnes touchées par ces conflits. La ministre canadienne s'est rendue également au Nord Kivu, à l'est de la RDC, où elle a rencontré des femmes, les jeunes et les responsables gouvernementaux, ainsi que les représentants des partenaires humanitaires et du milieu de développement, question de s'enquérir de la situation sur terrain. Par ailleurs, la ministre canadienne Marie-Claude Bibeau a souligné l'importance de la bonne gouvernance en RDC, expliquant que seule une solution politique permettra au pays de sortir de la crise. Lancement de la campagne de sensibilisation entre boire ou conduire, il faut choisir par la Commission nationale des préventions routières CNPR et la Fondation Braliment ce vendredi 7 juillet à Kinshasa. L'objectif visé est de sensibiliser les chauffeurs de véhicules sur la consommation abusive de l'alcool et ses méfaits quand on est au volant, ce qui est à la base des accidents de circulation et des mauvais comportements des conducteurs sur la route. Présent à cette cérémonie, Valemanga, président de la CNPR, a fait savoir que cette campagne valait son pesant d'or dans la mesure où les conducteurs des véhicules sont aujourd'hui la principale cause des accidents routiers, car ces derniers ne respectent pas le code de la route en buvant au volant. Valemanga a en outre ajouté que les chauffeurs qui seront surpris avec de l'alcool au volant et un taux excessif d'alcool alors qu'ils conduisent se verront désormais arrêtés et emprisonnés. Pour sa part, le directeur général de l'Apraliment, M. René, a indiqué que l'Apraliment, en tant qu'entreprise citoyenne engagée dans la promotion de la consommation responsable de l'alcool, ne pouvait qu'appuyer une telle initiative pour sauvegarder les nombreuses vies humaines. José Makila Soumanda, vice-premier ministre des Transports et Voies de Communication, a été représenté par son DIRCAP qui a fait savoir que les accidents routiers deviendront d'ici 2030 la 7e cause de mortalité dans le monde, ce avant de remercier le chef de l'État Joseph Kabila Kabange et les organisateurs de cette campagne qui ont opté pour la sensibilisation et la prévention des dangers qu'encourent les chauffeurs congolais qui boivent au volant. Lancée à la place de la gare à Kinshasa ce 7 juillet, cette campagne aura une durée de 2 mois. Et à sa clôture, les chauffeurs taxis qui se seront bien comportés auront une récompense de la part de Bralima. La Cour pénale internationale estime que l'Afrique du Sud a manqué à ses obligations internationales, vu que ce dernier avait refusé d'arrêter le président soudanais Omar al-Béchir alors qu'il était sur le territoire sud-africain. La Cour pénale internationale a cependant rappelé que l'Afrique du Sud a, comme tout État membre, l'obligation d'arrêter une personne recherchée par la CPI. Par ailleurs, la Cour pénale internationale précise que l'Afrique du Sud ne peut en aucun cas évoquer une quelconque immunité lors
lorsqu'il s'agit d'une personne accusée des crimes de guerre. Selon le juge Notar Fuser, il n'y a pas de conflit ni ambiguïté à ce sujet, si ce n'est interpeller l'Afrique du Sud qui a manqué à ses obligations internationales et entravé le travail de la Cour. Rappelons que les faits remontent à 2015 lors du sommet de l'Union africaine tenu en Afrique du Sud quand Omar El-Béchir, président soudanais, séjournait à Pretoria pour participer à ces sommets. Ayant remarqué sa présence, plusieurs ONG locales ont saisi la justice pour forcer le gouvernement sud-africain à l'arrêter. Pendant que le tribunal sud-africain tranchait encore l'affaire dans la journée et avant même d'entendre le verdict, Omar El-Béchir avait quitté les sommets en s'envolant sur une base militaire près de Pretoria. L'artiste musicien Noël Ngiama Makanda, connu sous le nom de Werason, appelle à un dialogue entre le musicien congolais et les combattants, une frange de la diaspora congolaise vivant essentiellement en Europe, en vue de mettre fin à l'interdiction empêchant les artistes congolais à livrer des concerts dans l'espace Schengen. Répondant à la question d'un confrère lors d'une émission à la radio Top Congo, le patron de Wenge Musica Maison Mère s'est dit choqué et regrette amèrement cette interdiction qui, selon lui, ne favorise depuis une décennie l'éclosion de la musique congolaise. Pour rappel, les combattants reprochent aux artistes congolais d'avoir participé à travers leurs chants à la campagne de l'actuel chef de l'État, ce qui pourtant ne va pas à l'encontre de leur mission. Conscient de son statut d'ambassadeur de la paix, Werason estime que le dialogue constitue la voie idéale susceptible de conduire à un terrain d'entente entre les deux parties et d'ajouter qu'il ne peut en aucun cas participer à la violence, mais il reste disposé à toute rencontre qui privilégierait le respect des droits de l'homme. Il invite cependant ses pairs à soutenir son initiative pour la reprise des concerts dans l'espace Schengen dans un bref délai. S'agissant de la date de la convocation de ce dialogue, l'artiste a préféré s'abstenir en indiquant qu'il fallait laisser le temps au temps. Place à présent au rappel des titres. Le verdict est enfin tombé. Le 7 de 9 militaires accusés d'être auteurs de massacres perpétrés à Mbanza-Lomba, au Kassai oriental, en décembre 2016, ont été condamnés à des peines lourdes, allant de 12 mois d'emprisonnement à la prison à vie. Ces condamnations ont été prononcées par les tribunaux militaires de Mbuji-Mayi, qui pourtant avaient, le 24 juin dernier, abandonné les charges de crimes de guerre. Et puis les FARDC ont repoussé une attaque de miliciens Maïmaï au quartier Rwangoma à Béniville, dans la province du Nord Kivu. Délogeant les rebelles ADF de localités de Kainama, Kichimba et Mizinanduru, les forces loyalistes de la RDC ont repris le contrôle de ces 3 localités occupées depuis la veille de cette attaque. Enfin, boire ou conduire, il faut choisir, c'est les thèmes de la campagne de sensibilisation lancée par la Commission nationale de prévention routière et la Fondation Bralima ce vendredi 7 juillet à Kinshasa. Lancée pour une durée de 2 mois, cette campagne permettra de réduire le taux de mortalité causé par les accidents routiers qui, d'ici à l'horizon 2030, deviendront la 7e cause de mortalité dans le monde. Cette édition est terminée. Merci de votre fidélité accordée à la rédaction de BSA TV. Mesdames et messieurs, bienvenue à la lecture de journaux parus en ligne ce vendredi 7 juillet 2017. Le Pen contre le militaire au Kassai, les combats au Nord Kivu et l'aide financière du Canada à la RDC, voilà le sujet sélectionné pour vous. Ouvrons cette revue de presse avec radiocapi.net qui titre à sa manchette « Kassai, de lourdes peines prononcées contre le militaire accusé de massacre ». 8 militaires congolais ont été condamnés ce jeudi 6 juillet à des peines allant de 12 mois à la prison à perpétuité pour le maître des civils au Kassai dans le centre de la RDC. Les tribunaux militaires de Mbuji-Mayi a jugé au total 9 militaires. 2 ont été condamnés à 20 ans, 3 à 15 ans, 1 à 12 mois selon Maître Bachilé, un des avocats de la défense qui s'est adressé à l'agence France Presse. 2 militaires en fuite ont été condamnés par défaut à la prison à perpétuité et le 9e a été acquitté. Ces procès avaient fait suite à la diffusion d'une vidéo dans laquelle on voyait des militaires tirer sur de miliciens présumés, pour la plupart désarmés, dans les villages de Mwanza-Loba, dans les Kassai orientales.
De sa part, Forum des As titre à sa une, les FARDC repoussent une attaque sur Goma. Hier, aux petites heures du matin, des colonnes d'assaillants lourdement armés ont attaqué 2 positions tenues par les FARDC dans la ville volcanique de Goma, capitale du Nord Kivu. Après un échange des tirs nourris à la roquette, les loyalistes ont pris les dessus et fait abattre en retraite les hors-la-loi, poursuit le journal. Ces hommes ont été mis en débandade et réduits en poussière par la force des frappes des FARDC et n'ont eu la vie sauve qui est dans la fuite. Les bilans livrés par le porte-parole de la 34e région militaire dont les commandements est basé à Goma et des 3 morts et plusieurs blessés graves du côté des assaillants, tandis que les loyalistes n'ont enregistré aucune perte. Bouclons cette revue de presse avec actualité.cd qui titre à sa une, les Canada annonce l'octroi d'une aide de 97 millions de dollars. Les sites d'information fait savoir que Marie-Claude Bibeau, ministre du Développement international et de la francophonie, a annoncé ce vendredi 7 juillet 2017 l'octroi à la RDC d'un financement de 97 millions de dollars visant à améliorer la protection des enfants, à accroître l'accès à des services de santé sexuelle et reproductive, à promouvoir une croissance au service de tous et à fournir une aide humanitaire essentielle à la RDC et dans la région. La ministre a fait cette annonce alors qu'elle conclut une visite de 2 jours en RDC dans le cadre du renouvellement de l'engagement du Canada envers l'Afrique. Ces financements, conclut le site actualité.cd, se conforment à la nouvelle politique d'aide internationale féministe du Canada qui aidera à la protection des droits de plus de 95 000 enfants de la rue, jeunes à risque et enfants travaillant dans des mines et à proximité de celles-ci. Voilà qui met en terme à cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivi. Congo Panorama, votre magazine d'actualité est de nouveau dans vos bacs, dans sa 24e édition, toujours aussi riche que diversifiée. Découvrez nos rubriques telles que la coopération et la diplomatie avec Joseph Kabila et Al-Sisi qui renforcent l'axe Kinshasa-Le Caire. La CIRGL fait bloc avec Kinshasa contre le terrorisme et les groupes armés. Économie et finances, le FPI cimente son partenariat avec la FEC. Henri Avmoulang stimule les opérateurs économiques de l'Est. Société, premières opérations à cœur ouvert réussies à Kinshasa. Sonas, Carole Aguito loue les efforts du personnel féminin. Congo Panorama, c'est surtout la une. Kabila pacifie le Kasaï. Votre magazine revient sur toute la tournée du chef de l'État dans le Kasaï pour la consolidation de la paix et le reconfort des populations éplorées. Découvrez également notre dossier élections. Élections, c'est parti. Ou encore les avis encourageants de l'OIF sur la CENI. Kabila, droit dans ses bottes. Infrastructure, la voirie de Kinshasa en pleine cure de réhabilitation avec l'OVD qui fluidifie la circulation et la CGT à fond sur les grands axes. En politique, élections apaisées, le garant s'est assumé. Joseph Kabila, les élections auront bel et bien lieu. Enfin, l'éditorial de Congo Panorama 24 avec Yvo Ramazani. Il a palpé. L'éditorialiste revisite le parcours pacificateur du président de la République et constate qu'à chaque menace contre la paix, il s'est toujours rendu à la rencontre des populations pour écouter et apporter des solutions. Et la situation au Kasaï n'a pas fait exception. Congo Panorama, s'investir pour un Congo émergent. Congo Panorama, toute l'actualité à votre portée.